une nouvelle saison se présente devant nous et il est à noter que nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est la progression des licenciés, 11% de licenciés de plus cette année, donc qui est une très bonne chose pour le rugby. Alors bien sûr, on peut noter l'effet Coupe du Monde sur ces effectifs, mais ce qui était important pour nous, c'était que justement les clubs aient anticipé l'arrivée de tous ces enfants, et ça a été le cas puisqu'on a eu une forte demande en formation, et donc les clubs s'étaient dotés des éducateurs pour recevoir ces enfants lors de cette rentrée 2024-2025. Cette année, au plan administratif, le CD va subir donc quelques changements, puisque au mois de décembre, le 12 décembre exactement, il y aura l'élection d'une nouvelle équipe pour 4 ans à venir. Et donc cette nouvelle équipe conduira aux destinées du comité et donc à la gestion des écoles de rugby et des clubs du 64. Il y aura vraisemblablement dans cette nouvelle équipe la poursuite des actions engagées pendant les 4 dernières années. Au niveau des écoles de rugby, il y aura la fourniture, comme d'habitude, des calendriers qui seront, je pense, équilibrés. Nous continuerons également à proposer en fin de saison, et notamment pour les moins de 14, dans la 3e phase du calendrier, l'attribution des boucliers en hommage aux anciens présidents et dirigeants du comité départemental, Henri Subelé, Arnaud Marquesusa et au dirigeant Joseph Courbet. Les rencontres du 1er mai seront également maintenues avec un nombre de sites à définir, puisque nous étions partis au tout début sur 4 sites et aujourd'hui nous sommes amenés, vu la demande des clubs, vu également les petites catégories qui sont très pourvues. Aujourd'hui, nous en sommes à 6 sites pour mener à bien ces rencontres du 1er mai. Et à souligner également que ce que l'on souhaite pour le 1er mai, et ça c'est maintenu, et c'était notre volonté, c'est que ce soit la fête des écoles de rugby. Cette année, donc, le CD64 s'orientera et continuera à travailler dans le rugby santé, notamment avec la continuité du tournoi Octobre Rose, donc pour aider la Ligue contre le cancer dans la recherche du cancer du sein, et Movember également pour les hommes au mois de novembre. Ce sera également dans le rugby santé l'accompagnement des séances avec les enfants du sport adapté, et nous avons signé un partenariat avec l'association Rebond qui va aider des enfants qui auront été repérés dans les animations scolaires et qui auront besoin et pour lesquels le rugby pourrait être une possibilité d'échappatoire et à leurs conditions, et également qui permettrait de fixer un cadre pour ces enfants. Pour cela, il faudra que nous ayons des clubs partenaires qui viennent accueillir ces enfants qui seront repérés par cette association dont c'est le but. Dans le domaine du social, nous avons travaillé cette année avec l'école de la deuxième chance. Donc l'école de la deuxième chance, ce sont des jeunes qui sont déscolarisés, qui ont de 16 à 23 ans et qui sont en formation pour retrouver un complément de formation pour certains, un emploi pour d'autres. Et donc nous sommes intervenus tant à Pau qu'à Bayonne sur des séances de sport pour ces jeunes. Donc c'est quelque chose qui a été très apprécié, et nous avons pu également, avec du rugby, nous avons également mené quelques séances de renforcement musculaire avec du matériel à disposition ici au conseil départemental. Donc, le CD64 s'est engagé également dans le domaine du social dans un tournoi entreprise en association avec Rugby Park 64 à Hydron et Sébastien Daban.
Donc nous avons accueilli cette année 32 équipes sur plusieurs soirées, et donc un tournoi très intéressant pour développer des contacts et créer du lien en dehors de nos tâches classiques de comité départemental. Nous avons également eu cette année et mis en place un tournoi olympique des centres de loisirs à Cambo, avec l'accueil de 400 jeunes. Pourquoi tournoi olympique? Parce que c'était donc une année olympique, et chaque équipe avait été baptisée d'un nom d'une nation, et avec présentation des équipes, petite danse d'entrée, voilà, donc plein d'animations, et une animation très intéressante et à renouveler, et la demande d'ailleurs pour le renouvellement de cette action est pressante. Dans le domaine du transfrontalier, nous avons cette année, comme tous les ans, organisé le tournoi Clovis et Zagoyen. Donc c'est en mémoire d'un vice-président trop tôt disparu. Donc ça ce sont pour des équipes de moins de 14 que ce tournoi a été créé, et que nous poursuivons tous les ans avec des provinces, 4 provinces basques, et comme c'est un tournoi de province, le Béarn et la côte basque. Nous avons également cette année, au niveau transfrontalier, organisé des rencontres de seniors filles et garçons en Seven, et ce tournoi était à la mémoire de Jean-Marc Aristoy, une personne qui a longtemps œuvré pour le CD64 également, et qui était très connu dans le milieu du rugby, et notamment en Soule. Le CD64 poursuivra également son action dans le domaine médical, puisque nous avons depuis maintenant 3 saisons engagé donc une démarche particulière, c'est celle de faire de pratiquer des électrocardiogrammes pour les enfants des sections sportives rugby de collège. Cette année, donc, nous avons suivi donc 9 collèges dans tout le 64, et donc nous avons réalisé ces électrocardiogrammes qui sont ensuite validés par un pool de cardiologues piloté par le cardiologue palois Jean-Yves Bedbédé. Cette action va être reconduite, et cette action nous donne une certaine fierté, parce que nous sommes les premiers à avoir initié cette démarche dans l'Hexagone. Donc nous voyons vraiment l'utilité de cette démarche suite au récent décès de jeunes joueurs qui sont opérés chez nous, et donc on sentait l'obligation de mener à bien cette action. Nous avons également eu l'intervention d'un médecin qui est intervenu sur les commotions cérébrales en école de rugby. Vous connaissez tous le carton bleu qui donc s'opère par les arbitres sur le cas de commotion cérébrale pour des jeunes joueurs et des joueurs seniors. Aujourd'hui en école de rugby, rien n'existe dans ce domaine-là. Ensuite, nous allons décerner cette année un trophée en mémoire de Jean-Luc Racine, qui était le médecin du CD64, qui est également disparu. Donc nous allons remettre un trophée à une personne qui sera intervenue bénévolement sur une action médicale dans le 64. Donc les sélections de jeunes font partie intégrante des missions fédérales, je dirais, du CD64. Donc cette année, nos 2 CTD et tous les CTC vont poursuivre leur action en direction de ces jeunes, aidés par les éducateurs de clubs très compétents qui œuvrent de façon à ce que nous puissions continuer à nous maintenir dans le haut niveau des équipes départementales au niveau de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, nous sommes pas loin de la première place. Cette année, avec les filles moins de 15 ans, nous avons gagné le tournoi aquitaine. Nous avons fini second avec les moins de 13, moins de 14. Donc je pense que nous avons toute une bonne
un bon déroulement de saison et il faut absolument que nous continuions dans ce domaine-là. Cette année, une petite nouveauté pour le CD64. À la demande du comité de l'Ariège, nous avons été sollicités pour participer avec une équipe moins de 13 et une équipe filles moins de 15 au tournoi des Pyrénées qui regroupera donc les départements des Pyrénées-Orientales, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège et des Pyrénées-Atlantiques. Cette année, ce tournoi aura lieu en juin et se déroulera en Ariège puisque ce sont eux qui ont eu l'idée de créer cette petite compétition. Nous avons également dans nos actions le fait de décerner un Raxou d'or, au nom de Philippe Rax, un éducateur qui également a disparu et qui était éducateur et dirigeant du comité départemental en charge du milieu scolaire. Nous allons, par ces trophées, nous récompensons tous les ans des bénévoles de vos clubs et également de chez nous. Cette année, nous avons remercié des bénévoles qui interviennent avec nous toute l'année, mais essentiellement des bénévoles de vos clubs pour récompenser toutes ces personnes-là qui interviennent et qui sont au service souvent des écoles de rugby. Cette année, les finales de terroir également, donc ce sont les seuls moments où nous avons contact avec les équipes seniors du département. Et donc ces finales de terroir se déroulent. Donc cette année nous avions quatre finales donc bien souvent une finale plutôt côté Pays Basque et une finale côté Béarn, de façon à répartir un petit peu l'organisation. Cette année, ces finales se verront augmentées par l'apport de finales de jeunes, moins de 16 et moins de 19, que nous allons intégrer également. C'est une demande et je pense qu'il y a le moment maintenant d'intégrer ces équipes dans nos finales de terroir. CD64 s'est doté également d'un service communication qui est très important. Donc ce service communication est animé par une jeune fille chargée de mission qui est en poste à Bayonne, chapeautée également par une élue du comité départemental qui connaît bien le métier. Et toutes ces actions, elles sont relayées sur nos réseaux sociaux et également par le site internet et également par une newsletter. Et donc tout ça, ça nous aide à nous faire connaître et ça c'est très important que nous existions et que vous puissiez voir un peu quelles sont nos actions et comment nous les menons. Ce dernier mandat a vu le CD64 se doter de 4 salariés. Donc aujourd'hui nous avons la grande chance d'avoir deux CTD à temps plein, donc un à Bayonne, Alex Hualde sur Bayonne et Antion Suit sur Pau, qui œuvre pour les actions du CD64 et en contact avec les clubs et également avec les CTC, les 5 CTC plus le CTL Christophe Saint-Macary pour mener à bien toutes les actions fédérales qui nous sont demandées, c'est-à-dire la vie des écoles de rugby, les calendriers, les labellisations, toutes les compétitions et les sélections et également toutes les demandes que vous, en tant que club, vous pouvez faire vis-à-vis de nous. Dans nos salariés, il y a également une jeune fille chargée de communication qui est située à Bayonne, Pauline Poc, et également une secrétaire, Émilie Coste, qui est située à Pau. Donc il me restait maintenant à vous souhaiter une bonne saison à tous, avec beaucoup de réussite dans vos projets, de joie de se retrouver sur les terrains, en n'oubliant pas que nous sommes là pour le bien-être des enfants, pour le plaisir des enfants, et que nous avons obligation de montrer une bonne image. Nous devons être des exemples pour tous ces enfants, autant les éducateurs, les dirigeants, les parents
et que notre comportement est essentiel dans la bonne conduite des écoles de rugby.